nous sommes partis pour la poursuite de la Nuit des 10. On a fait une petite interruption après 5 heures, juste pour des questions techniques. Je vais maintenant présenter hem, les éditions Retz qui vont, on va voir que ces éditions qui s'intéressent depuis leur création à l'innovation pédagogique, vont nous présenter une collection, qui est particulièrement adaptée pour les 10. Pour la mettre en place, il y a eu une collaboration importante entre différents partenaires, heu, c'est-à-dire des enseignants, des chercheurs, des professionnels paramédicaux, mais aussi des parents, des familles d'associations 10. Et donc, ils ont réussi à créer des ressources qui sont accessibles pour tous et qui sont en pleine évolution puisqu'il y a toute une collection qui est prévue. Je vais laisser Daniel partager la vidéo et vous montrer ce que nous proposent les éditions Retz. Ok, c'est parti. Bonsoir à tous, je suis Stéphane Bureau, directeur des éditions Retz, une maison d'édition que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques années, et je remercie tous les organisateurs de cette Nuit des 10 et notamment la FD 10 d'avoir pensé à nous pour animer cette petite séance. Chez Retz, nous publions essentiellement 3 types d'ouvrages, des manuels scolaires, des ouvrages de pédagogie qui sont uniquement à destination des enseignants et quelques cahiers, des petits cahiers comme on les appelle, à destination des enfants pour les aider à améliorer certains points qui peut-être posent un petit peu problème. Toute l'histoire éditoriale de Retz nous tend à nous intéresser plus particulièrement aux enfants qui parfois ressentent un petit blocage ou qui avancent moins vite. C'est ainsi que depuis des années, nous avons un partenariat avec la FNAM, la Fédération des maîtres E, qui joue un rôle très important justement en direction des enfants présentant des troubles 10. Et ce que nous souhaitons faire, c'est véritablement aller plus loin sur cette question des troubles pour jouer pleinement notre rôle d'éditeur engagé en faveur de l'école inclusive. Nous avons ainsi lancé une collection qui s'appelle Comprendre et aider, qui, comme le nom l'indique, permet aux enseignants d'aller chercher d'une certaine manière l'état de l'art de la recherche pour comprendre ce qui peut se passer et quels sont les troubles éventuels, mais aussi aider par la remédiation. Après avoir publié ce genre d'ouvrage, nous nous sommes dit qu'il était très important de s'attaquer, entre guillemets, à une collection scolaire qui existe déjà en classe, que les enfants, diagnostiqués ou non, peuvent avoir entre les mains et essayer de l'adapter tant sur le fond que sur la forme. C'est la collection Cléo que nous avons choisie, qui est une collection d'études de la langue, de français, d'une certaine manière, que nous avons choisi de passer au tamis de cette adaptation fond-forme. Et je remercie l'ensemble des partenaires, des auteurs, des experts, des parents aussi qui ont participé à ce très beau projet qui nous a permis d'adapter sans dénaturer, d'adapter sans stigmatiser et ainsi de proposer une nouvelle forme d'outil en classe, le même que les petits camarades, mais pleinement inclusif. Bonjour, je suis Antoine Feutet, le directeur de collection de Cléo, dont voici le- la version 10 pour les CE2. Avec ma co-auteure Joëlle Gardette, nous sommes en train de travailler sur la version CE1. Et avant de lui laisser la parole, eh bien, je vais vous faire un petit historique de la création de cette collection. Il y a maintenant 13 ou 14 ans, j'étais alors enseignant, formateur dans une ZEP, comme on les appelait à l'époque, de la région Lorraine, dans une classe de CE1. Et toute ma réflexion est venue du fait que mes élèves, qui pour la plupart étaient non francophones d'origine et
présentaient de nombreuses difficultés d'apprentissage, eh bien, mes élèves ne réussissaient pas à apprendre avec les différents manuels que j'ai pu essayer et tester au long des années. Et c'est ce qui m'a mis sur cette route de la création de Cléo, avec deux idées principales que j'ai essayé d'appliquer. C'est d'abord que on ne fait pas classe pour la partie la plus performante des élèves, mais on fait surtout classe pour les élèves qui en ont le plus besoin, pour les élèves les plus fragiles. Et c'est une différence de perspective par rapport à d'autres méthodes qui, au fur et à mesure de l'année, ont tendance à laisser des élèves au bord du chemin. Et donc de tout faire pour que toutes les séquences, les séances qu'on propose en études de la langue soient vraiment destinées à être à la portée de tous les élèves, y compris les plus fragiles. Et puis une deuxième idée forte, ça a été de considérer que les apprentissages prenaient du temps et que, en particulier, les entraînements qui ont rapport à la grammaire, l'orthographe, etc., eh bien, ne se font pas en un jour ou en une leçon, mais au contraire qu'il faut laisser le temps aux élèves de s'installer dans les apprentissages et de s'entraîner longtemps, de progresser et finalement d'obtenir la performance et la compétence attendue. Alors, bien des années plus tard, la collection avait pris un peu d'ampleur, puisque maintenant elle existe du CP jusqu'au CM2. Les éditions Retz m'ont demandé de réfléchir à une version pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. En 2017, j'ai lancé une enquête auprès des enseignants en leur demandant quels étaient leurs besoins ou leurs attentes dans ce domaine-là. Donc j'ai été surpris par le nombre de réponses d'enseignants qui effectivement se trouvaient confrontés à des difficultés pour adapter leur enseignement aux élèves 10 ou à besoins éducatifs particuliers. Et donc beaucoup m'ont dit qu'ils prenaient beaucoup de temps pour remettre en page, pour agrandir à la photocopieuse certaines pages, pour adapter le manuel ou le fichier d'entraînement aux besoins de ces élèves-là. Et effectivement, bien sûr, ça leur prenait beaucoup de temps. Donc, on est parti de ces besoins-là et on a vu qu'il y avait une attente réelle de la part des enseignants du primaire. Et moi-même, n'étant pas un spécialiste des troubles de l'apprentissage ou des élèves à besoins éducatifs particuliers, eh bien, j'ai passé la main à ma co-auteure Joëlle Gardette. Et voilà donc toute l'origine de ce projet. Mais je crois que le mieux, c'est de laisser la parole à Joëlle, qui saura mieux vous en parler que moi. Bonjour, je suis Joëlle Gardette, éditrice de la collection Cléo depuis sa création il y a plus de 10 ans, co-auteure de Cléo 10 et en formation orthophonie. Cléo, c'est une méthode scolaire créée par Antoine Feutet qui traite de la compréhension, du lexique, de l'étude de la langue, de l'orthographe. À l'origine de Cléo 10, il y a la volonté de proposer, dans le cadre de l'école inclusive, un support adapté en français à tous les enfants porteurs d'un trouble 10, donc tous les troubles spécifiques des apprentissages, mais également la dyspraxie, etc. L'enquête lancée par Antoine Feutet sur son blog a mis en lumière des besoins du terrain. Merci de vous intéresser aux enfants à besoins particuliers et d'aider les enseignants dans les adaptations à apporter, car nous sommes souvent démunis. Un tel outil serait un gain de temps et un confort de travail considérable pour les enfants, sans les stigmatiser, car ils auraient le même fichier que les autres. Ce projet est formidable. Merci pour les élèves et les enseignants qui passent beaucoup de temps à adapter les supports. Cléo 10, c'est d'abord un défi, celui d'adapter des fichiers et des manuels déjà créés et publiés, et de le faire dans une version papier, évidemment figée, impossible à subdiviser en fonction de chaque trouble.
Alors pour proposer la version la plus accessible à tous, il a fallu solliciter beaucoup de ressources. Cléo 10, c'est donc avant tout une grande aventure collective. Il y a eu des recherches, des intuitions au démarrage, des interrogations auprès de médecins experts qui ont donné lieu à l'adoption de quelques grands principes. Pour valider ces premiers grands principes d'adaptation, on a d'abord organisé une table ronde avec des orthophonistes. On a ensuite fait appel à Moby10 qui nous a apporté son expertise en termes d'accessibilité cognitive. Enfin, un prototype a été envoyé auprès d'un grand nombre d'enseignants spécialisés, de parents et d'enfants. Merci à tous. Voici l'exemple de l'évolution des options choisies tout au long de nos différents rendez-vous. L'activité 1, page 22, telle qu'elle est présentée dans le fichier original. Cette même activité présentée lors de la table ronde orthophoniste. La voici retravaillée avec Moby10 et testée auprès des enseignants et des enfants. Et enfin, telle qu'elle est publiée dans le fichier Cléo 10. Les grands principes sont clairs. Cléo 10 s'est adapté, mais pas n'importe comment. D'abord, adapter, ce n'est pas donner moins. Parce que les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux ont droit, comme les autres, avec leurs difficultés, mais aussi leur capacité préservée, à construire leurs connaissances et à avancer avec confiance. Donc le contenu n'est pas allégé. Le fichier 10 contient exactement le même nombre d'activités, quasiment 400, que le fichier et le manuel d'origine. Adapter, ce n'est pas donner moins ni dénaturer. Donc les activités ne sont pas tronquées ou allégées, elles ne sont pas moins exigeantes. Adapter, c'est bien donner autant, mais autrement. Le principe d'une activité par page permet un désencombrement perceptif indispensable. L'enfant n'a donc plus cette double page sous les yeux. L'option fiche détachable permet d'obtenir ceci. Charge à l'enseignant de découper les fiches et de veiller à ce qu'elles soient ensuite rangées dans un classeur ou autre. Pour favoriser clarté et lisibilité, on a supprimé les CIS et l'utilisation de la cursive qui surcharge l'espace de la page. On a supprimé les dessins distracteurs, les mascottes, les dessins strictement illustratifs. Par ailleurs, lorsque la consigne lance plusieurs tâches en même temps, on a opté pour une présentation séquentielle. Surtout, ce sont les doubles tâches qui sont courantes à l'école et très handicapantes pour les enfants porteurs de troubles 10, du fait de certaines compétences non automatisées qui ont été au cœur de notre ascension. Alors, comme on l'a dit précédemment, il est impossible de prévoir un fichier qui soit précisément adapté à tous les troubles, mais nous avons également tenté, pour certaines fiches, d'adapter nos propositions d'adaptation, d'où les fiches étoilées. On pense à l'enfant qui, parce qu'il n'a pas automatisé cette tâche fine et complexe qu'est le geste d'écriture, est empêché dans son raisonnement. La fiche étoilée correspondante donne la possibilité de ne pas écrire, mais d'utiliser des étiquettes et donc de se concentrer sur la tâche à effectuer. On pense également à l'enfant dyslexique qui, parce qu'il n'a pas automatisé le déchiffrage, lira avec une lenteur et des difficultés telles qu'il ne pourra mener à bien la tâche qui lui est demandée, par exemple comprendre les réactions des personnages, alors qu'il est tout à fait capable de réaliser cette activité de compréhension. On a donc pris soin d'oraliser toutes les activités et l'on peut écouter l'ensemble du fichier, consignes et texte, via l'option oralisation de la version bibliomanuelle du fichier. Fiche numéro 37,
Je comprends les réactions des personnages. Lis le texte. Toutes les copines arrivèrent dans la cuisine, car le goûter allait commencer. La table était couverte de gâteaux, de tartes, de bonbons et de chocolat. Myriam, les yeux brillants, se mit à table en se frottant les mains. Réponds aux questions. Que fait Myriam aujourd'hui? Pourquoi se frotte-t-elle les mains? Ce travail sur les doubles tâches qu'elles induisaient vise à favoriser l'accessibilité cognitive. Donc, un travail de reformulation. Version de départ. 2 familles de mots sont mélangées, écrit après chaque mot la lettre qui correspond à sa définition, puis classe les mots dans les 2 colonnes du tableau. Version Cléo 10. Relie chaque mot à sa définition, classe ces mots ci-dessous. Un travail sur la séquentialité des tâches. On a un cadre pour la première tâche, un autre pour la seconde. Autre exemple. Si ces options nous semblent fondamentales, il est également important de rappeler qu'adapter, ce n'est cependant pas stigmatiser. Si l'on compare avec un autre champ de handicap, l'environnement présente souvent de véritables obstacles. On peut proposer des solutions via des adaptations spécifiques et ponctuelles, ou alors choisir d'adapter l'environnement de façon à ce qu'il soit accessible à tous. Dit autrement, l'égalité, c'est donner à tous exactement la même chose, ce qui ne répond en rien aux besoins spécifiques et légitimes de certains. L'équité, c'est donner en fonction des besoins propres à chacun, ce qui suppose d'ajuster constamment en fonction de besoins différents d'une personne à l'autre. L'inclusion, c'est prévoir un environnement de base ajusté si bien que tous en bénéficient sans besoin d'ajustement. L'idée, pour revenir à notre sujet, ce n'est donc pas de faire passer les enfants porteurs de troubles 10 par des chemins de traverse si particuliers qu'ils en deviendraient inaccessibles aux autres, ou de leur proposer un fichier tellement adapté et spécifique qu'il ne pourrait être partagé par leur pairs. Ici, on cherche avant tout à être, autant que faire se peut, accessible à tous. Ainsi, concernant la typographie, aucune typographie n'ayant jamais fait la preuve de son efficacité pour un trouble ou l'autre, il n'a pas été question de choisir une typographie trop spécifique. La police Taoma, simple et claire, dite sans sérif ou sans empattement, a été choisie après différents tests. L'interlettrage, l'interlignage et les intermots ont été augmentés afin de pallier un encombrement visuel excessif, parce que le lien est établi entre encombrement visuel et vitesse de lecture. Cela profite également à l'élève en difficulté comme à l'élève tout venant. Les phrases et les textes ne sont pas justifiés, mais ferrés, c'est-à-dire alignés à gauche, afin que les espaces interlettres et intermots soient toujours identiques, les blancs inconstants fatiguant les yeux. Les raises ou unités signifiantes de la phrase scandant cette dernière en groupe de sens bien identifiés ont été respectées et non coupées. Des trames légèrement colorées et parfois alternées soutiennent le parcours de l'œil et le reposent. Afin d'éviter des sauts de ligne et de centrer son attention, des guides de lecture à évider sont par ailleurs disponibles sur le site Compagnon. Les Robinson. Autrefois, nous vivions sur une île déserte. Des singes venaient me réveiller. Je mangeais des bananes et je pêchais des poissons. Nous habitions une case tout près de l'océan. À noter que nous avons également à cœur d'adapter les aides-mémoires
qui accompagne les élèves dans l'appropriation des savoirs et la mémorisation des notions vues dans le fichier et le manuel. La déclinaison de ces aides-mémoire se déroule selon les mêmes principes, le désencombrement et la lisibilité, avec une leçon par page, dont la structure est scandée pas à pas. Autre exemple. Le guide pédagogique est maintenant unique pour les 3 versions du CE2, manuel, fichier et fichier 10. Séance par séance, on retrouve le renvoi aux pages des différentes versions et un guidage adapté selon celle que l'on a en main, fichier 10 par exemple. Nous sommes en train de travailler le fichier Cléo 10 CE1. Suivront prochainement les manuels CM1 et CM2. Le processus est de longue haleine et nous sommes toujours en recherche des solutions à la fois les plus adaptées et les plus accessibles à tous. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'écoute des remarques, des suggestions d'amélioration qui peuvent nous être faites. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le groupe Le Monde de Cléo sur Facebook ou au courriel cléo@gmail.com.